أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، mes chers sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est encore une grande ni'ma, un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal de nous permettre justement qu'on se retrouve dans cette grande mosquée, la mosquée de Givor, pour se souvenir d'Allah Azza wa Jal. Se souvenir aussi de notre Seigneur au quotidien, du matin jusqu'au soir, et se souvenir aussi qu'il nous a créés justement pour être éprouvés dans cette vie. Voilà le grand thème de cet après-midi, la sagesse dans les épreuves. Il est important de comprendre quel est le sens, quel est l'objectif de chaque épreuve. On est tous et toutes éprouvés au quotidien. On est tous et toutes éprouvés. Et celui qui n'est pas éprouvé doit se poser vraiment les questions, on dit les savants. On doit se poser des questions pour celui qui n'est pas éprouvé, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Mulk, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah, il a donné un sens à notre existence. Et il nous dit, j'ai créé la mort et j'ai créé la vie afin de vous tester. L'épreuve, c'est un test. Lequel parmi vous va œuvrer le mieux. Allah, il attend de nous qu'on œuvre, que tout le monde œuvre et tout le monde va œuvrer. Mais il précise que dans l'épreuve, j'attends celui et celle qui va œuvrer le mieux. Le meilleur comportement, la meilleure parole, le meilleur cœur, le meilleur regard, le meilleur sourire, le meilleur don, la meilleure prière, le meilleur bon comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son prophète, vis-à-vis des prophètes. Notre compagnie avec Allah, c'était le thème de la semaine dernière. Le meilleur parmi vous dans ma compagnie, avec ma compagnie, pour ma compagnie. Notre comportement vis-à-vis de la communauté, notre comportement, le meilleur parmi nous, même vis-à-vis des non-musulmans, le meilleur comportement vis-à-vis de la nature. Oui, subhanallah, Allah, il attend de nous d'être le meilleur. Et, subhanallah, l'occasion s'y prête actuellement, puisque nous vivons un mois béni et sacré. Shahru Ramadan al-Mubarak, le mois béni de l'année. Puisque nous sommes en adoration 29 ou 30 jours, mais vraiment des jours qui se suivent, ce n'est pas des jours par-ci par-là, c'est une continuité pendant un mois. Il est béni, toute la communauté, subhanallah, se réunit, se rassemble pour mentionner son nom. Le soir, Tarawih, Qiyam al-Lil, un repas en famille, subhanallah, nous concrétisons enfin la fraternité, nous concrétisons le lien fraternel entre frères et sœurs, que ce soit de sang ou pour Dieu. On se réunit, subhanallah, ce mois est vraiment béni. Et la journée, on œuvre du mieux qu'on peut. La lecture du Coran, elle est bénie le jour comme la nuit. Nous devons nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et je vous avais dit que la semaine dernière, la compagnie d'Allah, nous la trouvons dans le Coran sacré et béni. Le Coran al-Karim, le noble Coran. Donc vous voyez, subhanallah, être musulman, c'est bien. Être croyant, c'est mieux. Être un rapproché d'Allah, c'est ce qu'Allah attend de nous, l'excellence, l'ihsan. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, a demandé à Mu'adh, « Ya Mu'adh, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs ?» Et Mu'adh, radiallahu anhu, répond, « Allah et son prophète sont plus savants. »
Le prophète alayhi salatu wassalam va poser cette question une seconde fois. Et Mu'adh répond de la même manière. Allah wa rasuluhu a'lam. Et le prophète alayhi salatu wassalam va poser une troisième fois la question. Ce n'est pas parce que son compagnon ne sait pas. Il sait que son compagnon ne sait pas. Il le croit. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a voulu attirer notre attention dans sa formulation. Sais-tu? Non. Sais-tu une seconde fois? Non. Sais-tu une troisième fois? Ça veut dire quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « sache que ». Le prophète alayhi salatu wassalam avait l'art de poser les questions, l'art de s'adresser à ses compagnons, mais aussi l'art de s'adresser à nous. Attention, ce hadith est important. Et le prophète alayhi salatu wassalam va lui répondre « Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. » Regardez la première réponse. Et il va reposer une autre question et il demande à Mu'adh, radiyallahu anhu, quant au droit des serviteurs d'Allah, quel est-il, le droit de ses serviteurs? Et pareil, Mu'adh répond Allah wa rasuluhu a'lam. Et il lui répond Ya Mu'adh, quel est le droit des serviteurs envers Allah s'ils l'adorent? Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam parle de ibad, des serviteurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répond qu'Allah ne les châtie pas. Le droit d'Allah, c'est de l'adorer sans rien lui associer. Et combien de musulmans et de musulmanes parfois tombent dans l'erreur, tombent dans le shirk sans le savoir. Le shirk, c'est-à-dire adorer des statues, adorer des personnes, il est clair et évident, on n'est pas là-dedans, on n'est pas à ce stade. Mais par contre, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit attention au shirk qui est caché, au shirk où on n'a pas l'impression de commettre un grand péché, mais il est tellement caché qu'on tombe dans l'erreur. Il faut être vigilant sur notre foi. Je vous ai dit, la foi doit être ferme. Il est important d'entretenir la compagnie d'Allah. Il est important d'avoir des moments avec Allah Azza wa Jal. Et il est important, subhanallah, de s'en remettre à Dieu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va poser la question au sujet du droit du serviteur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et il répond qu'Allah ne les châtie pas. C'est le droit des serviteurs de ne pas châtier, de ne pas être châtié par le feu de l'enfer. Vous voyez, subhanallah, ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam pose 2 à 3 fois la question. Il attire notre attention et il nous dit soyez vigilants au shirk et faites en sorte de ne pas rentrer par la porte de l'enfer. Et la grande erreur, subhanallah, c'est de voir que chacune de nos épreuves est un malheur. Dans chacune de nos épreuves, il y a la colère d'Allah. C'est faux. On va voir, Inch'Allah, que même celui qui est dans l'erreur, Allah il lui tend la perche pour qu'il revienne à lui. Subhanallah, j'avais lu un message sur Facebook d'un frère qui postait, il disait, j'ai croisé, subhanallah, en quelques jours 2 personnes qui n'osaient pas venir à la mosquée prier le tarawih de peur de ne pas avoir été pardonné par Allah. Vous voyez, subhanallah, comment on se met des obstacles et puis aussi comment Shaitan, il ruse pour nous éloigner de la mosquée, et nous éloigner de la communauté et nous éloigner du pardon d'Allah parce que lui-même est banni de la miséricorde d'Allah. Et il va entraîner les autres en leur faisant croire que Allah est en colère contre eux, comme Shaitan, Allah est en colère contre lui. Vous voyez, subhanallah, c'est une grande erreur que de penser ainsi. Pour la paix du cœur, le croyant doit avoir une bonne opinion d'Allah. Il faut avoir une bonne opinion, une bonne image de notre Seigneur. Et pour cela, subhanallah, il est nécessaire de connaître son Seigneur à travers, par exemple, Surat al-Fatiha. Vous avez bien vu que la semaine dernière, j'ai un peu insisté avec cette sourate. À travers les noms divins.
Il faut aller à la connaissance d'Allah à travers le Coran, essayer de relever les versets qui vous ont marqué à chaque lecture de votre Coran. Deuxièmement, c'est d'obéir à Allah Azza wa Jal pour être en paix. Et celui, subhanallah, qui commet des péchés, il devient comme ceux qui n'ont pas la paix intérieure et qui croient que Allah veut les châtier, Allah est en colère contre eux. Le pire des péchés, c'est les péchés commis en secret. L'estime de soi, la confiance en soi, elle en prend un coup. Donc il est important, subhanallah, de s'éloigner des péchés qu'on peut commettre en privé. Donc, pour avoir la paix intérieure, le croyant a besoin de connaître son Seigneur, il a besoin d'obéir à son Seigneur et il a besoin de se rapprocher de son Seigneur par des œuvres sincères. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Ahsanu amala, celui qui œuvrera le mieux, c'est celui qui œuvrera avec sincérité, qui fera les choses avec amour pour Allah, liwajhillah, pour Allah uniquement. Pardonner pour Allah, ouvrir sa porte pour Allah, donner pour Allah, écouter pour Allah. Vous voyez, notre vie, elle doit être imprégnée uniquement de l'attention d'Allah Azza wa Jal. Et pour ça, le croyant doit avoir une foi ferme. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute. Allah, il existe. Allah, il est Rahman. Allah, il est Rahim. Allah, il est pardonneur. Allah, il est miséricordieux. On doit être ferme là-dessus. Il n'y a pas à remettre ça en question. Le musulman doit être convaincu donc que son existence sur terre, elle est de courte durée. On est là pour une courte durée. Personne sur terre ne sait à quel âge il va rendre son âme, mais il sait qu'il a une mission sur terre qui lui est appropriée, celle d'adorer son Seigneur. Dire la ilaha illallah ne suffit pas. Il faut œuvrer en conséquence et œuvrer avec sincérité. Et Allah Azza wa Jal a voulu que nos œuvres, ici sur terre, soient une grande récompense dans l'au-delà. Allah, il réserve à chaque épreuve qu'on vit, à chaque épreuve où on est à la hauteur, d'être récompensé dans l'au-delà. Et puis, subhanallah, c'est Allah qui décide à qui il veut donner et Allah décide à qui il veut reprendre. Nous sommes dans le royaume d'Allah. Tout appartient à Allah Azza wa Jal. Quand on dit « Inna lillah » certes, on le dit quand on perd un être cher, mais il faut le dire aussi tous les jours. Inna lillah, nous appartenons à Allah, notre corps appartient à Allah. Tout ce que nous possédons n'appartient uniquement qu'à Allah Azza wa Jal. Et nous allons revenir vers lui. Et nous allons quitter cette terre. Et nous allons, subhanallah, rendre des comptes le jour du jugement pour tout ce qu'Allah nous a prêté. Mais il faut être convaincu chaque jour quand on se lève et à chaque fois qu'on va dormir qu'on n'est là que de courte durée. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah du verset 155 au verset 157 « Nous allons vous éprouver par de la peur, de la faim et un manque dans les richesses, ainsi que la perte des proches, la maladie et les pertes agricoles. » Et Allah ajoute « Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui, touchés par un malheur, disent « Nous appartenons entièrement à Allah et nous retournerons un jour auprès de lui. » Ensuite, Allah nous dit « Sur eux descendent les prières de leur Seigneur ainsi que sa miséricorde. Et voilà les gens bien guidés. » Je vais reprendre le verset, il faut absolument le méditer. Nous allons vous éprouver par de la peur, toute forme de peur, que ce soit une peur liée à une guerre, une peur liée à une angoisse, la peur qu'on nous annonce une maladie, toute forme de peur et d'angoisse que nous vivons chaque jour. Allah nous dit par de la peur, donc une partie, par de la faim. Ça arrive souvent que on n'arrive pas à boucler nos fins de mois.
D'autres, subhanallah, dans des pays de guerre, n'ont pas de quoi manger pendant plusieurs jours. Et un manque dans les richesses. Parfois, nous perdons un bien. On perd notre véhicule dans un accident. On perd, par exemple, une maison dans un incendie. On perd un bijou. En tout cas, on peut perdre quelque chose, subhanallah, puisqu'Allah nous le dit. Et la perte des proches, nous allons vous éprouver aussi dans la perte des proches. Donc, la perte des proches, c'est le décès de quelqu'un qui nous est très, très proche et très cher. La perte aussi de la santé, la maladie, ça fait partie des épreuves. Allah, il est en train de nous détailler comment il va nous éprouver, ainsi que les pertes agricoles. Vous voyez, subhanallah, que c'est Allah qui décide si cette année les terres agricoles vont donner ou bien il y aura des dégâts. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit autre chose. Il faut vraiment s'en imprégner. Allah nous dit et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Annonce la bonne nouvelle à tous ceux qui vont être éprouvés ainsi. Ceux qui, touchés par un malheur, disent « Nous appartenons entièrement à Allah ». Tout ce que je viens de citer appartient à Allah. La première réaction de ces personnes-là, c'est de dire « Nous appartenons entièrement à Allah » et nous retournerons un jour auprès de lui. De se dire, subhanallah, que je ne possède rien, mais que tout appartient à Allah. Et de se dire que nous allons un jour revenir à notre Seigneur, à notre Créateur, nous allons revenir au début, eh bien, subhanallah, ça nous aide à supporter l'épreuve au début, à supporter le choc. Allah, il nous enseigne comment vivre l'épreuve dès le début. Et la récompense de ces personnes qui arrivent à être à la hauteur de cette épreuve, sur eux descendent les prières de leur Seigneur, ainsi que sa miséricorde. Voilà le grand cadeau, la grande récompense sur terre de ces personnes-là. Et Allah ajoute, et voilà les bien guidés. On répète régulièrement, Ihdina as-sirat al-mustaqim, ya Allah, guide-nous vers le droit chemin. Et bien le droit chemin, c'est aussi de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Au moment de la maladie, au moment de la perte d'un être cher, au moment où on perd un bien, au moment de la peur aussi, quand on a peur, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous avons pris l'habitude de dire cette formule uniquement en cas de décès. Nous devons le dire aussi, même quand on perd quelque chose. Dans chaque épreuve, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous voyez, subhanallah, que les épreuves dans la maladie, les épreuves dans la tristesse, les soucis, le malheur, la pauvreté, ça peut être aussi de l'humiliation. Être humilié. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le croyant doit être convaincu qu'il va être éprouvé, bon gré ou mal gré. Qu'il le veuille ou non, on est tous amenés à être éprouvés. Nous ne décidons pas. Les ordres viennent d'Allah. Ça ne sert à rien, subhanallah, d'être comme la bête qu'on vient d'égorger et qui commence à se débattre. Ça ne sert à rien. Il faut vivre les épreuves avec paix, avec sérénité. Ça ne sert à rien, subhanallah. Allah nous dit, vous allez être éprouvés. On ne choisit jamais ces épreuves. Mais Allah, il nous demande justement d'être à la hauteur et de vivre la compagnie d'Allah dans toutes ces épreuves. Allah nous dit aussi Inna kunna mubtalin. Allah nous dit et nous allions les éprouver. Donc ça ne sert à rien, subhanallah, parfois de prendre un autre chemin et d'éviter l'épreuve. De prendre un chemin où on conteste l'épreuve, de prendre un autre chemin où on se rebelle aussi contre l'épreuve. Nous n'avons pas le droit, subhanallah, de se dire « Et pourquoi moi ? Et qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'aurais pas dû ?» Les si de shaitan qui nous éloignent d'Allah. Au contraire, on doit accueillir l'épreuve, subhanallah.
Alhamdulillah, Allah il m'a éprouvé, Allah veut m'élever. Allah m'a éprouvé, Allah veut me récompenser. Nous devons changer notre regard sur les épreuves. Et puis, subhanallah, si on comprend le sens de cette vie, on accueillera mieux l'épreuve. Si on comprend que nous faisons partie du royaume d'Allah et que rien ne nous appartient et qu'Allah veut nous élever et nous rapprocher de lui, eh bien, notre regard, notre vision de l'épreuve va changer. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut obtenir un diplôme sans passer d'épreuve, sans passer un examen? Est-ce qu'on peut avoir le diplôme du bac sans passer l'épreuve du bac? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on peut se dire non, moi aujourd'hui je ne vais pas me présenter à l'examen du bac, ça peut être un autre examen, et puis je sais qu'on va me donner le diplôme. C'est la même chose pour le paradis. On ne pourra pas entrer au paradis sans être éprouvé. C'est exactement ça. C'est à nous de réfléchir, c'est à nous de méditer, c'est à nous de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dans cet examen, Allah attend de nous l'excellence de se dire, subhanallah, un jour Allah me donne des hauts revenus et un jour Allah peut m'enlever ces hauts revenus et puis avoir un petit salaire. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, mais peut-être dans un an, on va m'annoncer une maladie. Aujourd'hui, j'ai tous mes enfants, mais peut-être demain, je vais en perdre un. Aujourd'hui, j'ai mes 2 parents, et peut-être un des 2 va partir. C'est une évidence. Subhanallah, c'est la loi universelle d'Allah dans sa création. Pourquoi c'est un choc pour nous? Alors qu'Allah, il nous dit, vous allez être éprouvés. Pourquoi nous n'acceptons pas l'épreuve? Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُوذِيَ أَحَدٌ مِثْلِي. J'ai été éprouvé, on m'a fait du tort pour Allah. Parce qu'il appelait les gens à l'islam. وَمَا أُوذِيَ أَحَدٌ مِثْلِي. Et personne n'a été offensé à qui on lui a fait du mal comme moi. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, le véridique des véridiques. Et subhanallah, tous les prophètes, sans exception, ont tous été éprouvés. Tous. Prenez Ibrahim, alayhi salam, il n'a pas eu d'enfant avec Sarah. Et pourtant, il n'a jamais désespéré de la miséricorde d'Allah puisque son épouse va tomber enceinte à la vieillesse. Ibrahim, alayhi salam, il avait la sérénité lorsqu'il allait être jeté dans le feu. Youssef avait la sérénité dans son cœur, la paix dans son cœur quand il a été éprouvé avec cette femme. Ma'adallah, ya Allah, protège-moi. Quand on est serein, quand on est apaisé, quand on a la quiétude dans son cœur, on arrive à gérer l'épreuve. Vous prenez aussi l'exemple de Ya'qub. Il a perdu un de ses enfants, subhanallah. Et puis, il a su parler à son Seigneur. Je me plains auprès de mon Seigneur de ma tristesse et de ma colère. Oui, subhanallah, comment ces prophètes, ces nobles prophètes ont été à la hauteur. Prenez Moussa avec les Beni Israël, Moussa avec Pharaon. Les histoires des prophètes, elles n'ont pas été citées dans le Coran à titre d'histoire, mais à titre de méditation. Ce qui est arrivé aux prophètes, nous devons nous en imprégner, s'imprégner de leur comportement. Et puis, le croyant doit réussir ces épreuves. Allah nous dit, Qalu, ils ont dit, nous appartenons entièrement à Allah. C'est ce qu'Allah attend de nous. Il attend qu'on le dise, qu'on le pense et qu'on le dise. Non pas qu'on vive l'épreuve avec tristesse et puis avec colère, la colère
retourner contre nous. Certes, on peut avoir de la tristesse. C'est tout à fait noble de la part de chacun de nous. Le prophète, quand il a perdu un de ses petits garçons, quand il a perdu Ibrahim, il a pleuré. La tristesse. Mais cette tristesse, elle ne doit pas nous conduire à nous éloigner d'Allah. La tristesse, elle doit être un refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Et puis, cette vie n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour parvenir à Allah. La prière est un moyen pour parvenir à notre Seigneur. Les épreuves sont un moyen pour parvenir à Allah Azza wa Jal. Lorsque l'épreuve arrive, le croyant doit absolument l'accueillir. Voilà ce qu'Allah attend de nous. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah attend de nous d'être le meilleur dans l'épreuve. Et il nous dit, accueillez l'épreuve. L'épreuve, au début, elle va être douloureuse. Et, subhanallah, plus cette épreuve est douloureuse, plus grande sera la récompense. Et la récompense aussi, elle dépend de notre patience. Puisque Allah nous dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Allah nous dit, dit, il dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, tout ce qui nous atteindra, tout ce que nous aurons à supporter, à vivre, eh bien c'est Allah qui l'a décidé. Ça a été destiné par Allah Azza wa Jal. Alors pourquoi remettre en question l'épreuve et se poser plusieurs questions? Dit, jamais rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah nous a réservé en récompense. Allah, il avait déjà choisi la récompense pour nous. Allah, il a déjà réservé une récompense dans l'au-delà. Pourquoi, subhanallah, gâcher cette récompense? Pourquoi ne pas accepter la récompense de l'épreuve? Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne une invocation qui est la suivante. Lorsque nous sommes éprouvés, le prophète alayhi salatu wassalam nous conseille de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Ya Allah, sois mon compagnon dans l'épreuve et réserve-moi une meilleure épreuve. D'accord? Regardez comment le prophète nous éduque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puisque c'est le verset d'Allah aussi. On doit dire, nous appartenons entièrement à Allah. Mon corps, il appartient à Allah. Quand j'ai une maladie, ce corps, il appartient à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous retournerons sûrement auprès d'Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, sois mon compagnon dans mon épreuve. Wa akhluf li khayran minha. Et réserve-moi une autre épreuve mieux que celle-ci. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'épreuve suivante, elle sera meilleure pour moi. Parce que dans la précédente, j'aurais patienté. Dans la précédente, ma foi était ferme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Celle qui va arriver, la prochaine, eh bien je serai encore plus forte, je serai encore plus fort. Puisque si elle est meilleure, c'est qu'Allah Azza wa Jal a entendu ma doua aussi. Allah majirni fi musibati. Allah a été mon compagnon dans l'épreuve. Donc s'il a été mon compagnon dans cette épreuve, il sera encore mon compagnon dans l'autre épreuve. Elle est là la compagnie d'Allah. Et il est là le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, il faut absolument apprendre cette invocation. Allahumma ajirni fi musibati. Et subhanallah, celui qui est la compagnie d'Allah, qu'est-ce qui peut l'atteindre? Celui qui est la compagnie d'Allah, quelle compagnie meilleure que la sienne peut arriver? Celui qui a choisi la compagnie d'Allah, il se plaint auprès d'Allah et il sait, subhanallah, qu'Allah l'écoute, qu'Allah va l'accompagner. Il faut savoir trouver le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Et puis, la suivante, elle sera meilleure.
la récompense sera meilleure. Et la meilleure des récompenses, c'est qu'Allah soit notre compagnon dans chaque épreuve. Elle est là, la récompense de l'épreuve sur terre. C'est qu'Allah nous assiste à chaque fois que nous serons éprouvés. Le croyant aussi, donc j'ai dit premièrement, il doit accueillir l'épreuve dans la compagnie, dans l'accueil de l'épreuve. Premièrement, il est conscient que l'épreuve sera douloureuse. Ça, on ne peut pas le nier, subhanallah. Deuxièmement, dans le fait de bien accueillir l'épreuve, c'est que le croyant doit être satisfait du décret d'Allah. Elle est là la sagesse de l'épreuve. Premièrement, c'est d'être conscient qu'aucune épreuve ne sera pas douloureuse. Toutes les épreuves seront douloureuses. Deuxièmement, c'est chercher la satisfaction d'Allah. Il faut être convaincu, subhanallah, que celui qui demande l'assistance d'Allah, que celui qui demande la compagnie d'Allah, eh bien, Allah sera satisfait de lui. Donc, le croyant doit être satisfait déjà du décret d'Allah pour qu'Allah soit satisfait de lui. Et ça fait partie des 6 piliers de la foi. Al-imanu, la foi, dans le bon et le mauvais destin. C'est ça aussi la foi, dire j'ai la foi. C'est pas aujourd'hui je suis bien, la vie est belle et lorsque l'épreuve elle arrive, la foi en a pris un coup, elle est déstabilisée. Donc cherchez la compagnie d'Allah dans l'épreuve au tout début. Souvent l'épreuve elle est difficile parce que le croyant n'a pas accepté l'épreuve. Souvent elle est dure parce que le croyant n'a pas accepté l'épreuve. Et il est important de se remettre en question. On ne peut pas ne pas accepter l'épreuve. Parce qu'Allah nous dit, je vais vous éprouver. Pourquoi chercher à fuir l'épreuve? Dans l'épreuve, subhanallah, il y a forcément une sagesse, forcément la compagnie d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui est important, c'est d'essayer de trouver où est la sagesse d'Allah dans cette épreuve. Pourquoi Allah a voulu m'éprouver ainsi? Qu'est-ce qu'Allah veut que je corrige aussi en moi? Qu'est-ce qu'Allah veut que je renforce aussi en moi? Ça, c'est important, subhanallah. Il faut absolument changer notre regard vis-à-vis de l'épreuve et de se dire il y a une sagesse dans chaque épreuve. Et troisièmement, Allah attend de nous, dans le fait de bien accueillir l'épreuve, d'être patient. Allah dit « Wa bashir sabirin » et annonce la bonne nouvelle aux patients. Il n'a pas dit « et annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont éprouvés ». Allah dit « Wa bashir sabirin » et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont patienté dans l'épreuve. Allah Azza wa Jal nous dit « Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul » Allah nous dit « Et patiente comme ont patienté les prophètes. » Les 5 prophètes surtout. Donc, Ibrahim, Nuh, qui? Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surtout ceux-là, les 5. Leur épreuve a été difficile. La plus difficile des épreuves dans le Coran, ça a été quand même celle d'Ibrahim alayhi salam, lorsque, dans un rêve, Allah lui confie qu'il doit faire quoi? Égorger son fils. Égorger son fils, subhanallah. Alors, imaginez un instant que vous êtes à la place d'Ibrahim alayhi salam. Et votre propre enfant, vous devez l'égorger. Imaginez, juste quelques secondes, quelques petites secondes, subhanallah, comment vous alliez réagir à sa place. Et ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas Jibril qui vient lui annoncer « Ya Ibrahim, tu dois égorger ton fils ». Ce n'est qu'un rêve. Et ça n'est pas fini. Puisque cette épreuve, elle n'a pas été évidente aussi pour qui? Pour son fils Ismaïl. Puisque
L'enfant, il aurait pu lui dire, mais papa, c'est qu'un rêve. Ya Abi, c'est qu'un rêve. Allah, pourquoi tu veux m'égorger? Regardez notre réaction, nous, comment on se serait comporté. Et il lui a dit, If'al ma tu'mar, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Oui, subhanallah. Le plus dur, ce n'est pas d'égorger son fils, c'est d'être aussi égorgé, d'accepter d'être égorgé, subhanallah. Oui, comment cette épreuve, Ibrahim alayhi salam, il était tellement proche d'Allah. Il vivait tellement la compagnie de son Seigneur qu'il savait que derrière cette épreuve, il y avait une sagesse. Et il a fait. Il est allé jusqu'au bout. Au moment où il allait égorger son fils, Allah a fait descendre un mouton, une bête, en tout cas égorgée. Vous voyez, subhanallah, regardez. Allah nous dit quoi à travers l'épreuve d'Ibrahim? Accepte l'épreuve. Il y a une sagesse. Mais accepte au début l'épreuve. Sois soumis à ton Seigneur. Et l'épreuve là, elle a concerné la famille d'Ibrahim. Il y a l'enfant aussi. Donc tout le monde est éprouvé, subhanallah. Dans une famille, tout le monde peut être éprouvé. Mais il va falloir justement surmonter ces épreuves. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Baqarah, verset 124, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Et Allah va éprouver Ibrahim alayhi salam. Et lorsqu'Allah a mis à l'épreuve Ibrahim par des ordres dont il a parfaitement suivi, Allah nous dit, Ibrahim s'est soumis à son Seigneur, il a obéi à l'ordre de son Seigneur. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Allah lui dit, et je ferai de toi un modèle. L'Innas, il n'a pas dit, tu seras un modèle pour ta communauté ou justement que pour ta famille. Il lui a dit, tu seras un modèle pour les gens. Ibrahim alayhi salam est un modèle pour nous. Il a accepté l'épreuve. Il s'est soumis à son Seigneur. Il a fait confiance à son Seigneur. Vous voyez, subhanallah. Il savait pertinemment que son Seigneur, il était Rahman et Rahim. Il avait une bonne image de son Seigneur aussi. Elle est là, la sagesse de l'épreuve. Il faut absolument, et il est nécessaire et primordial, de changer notre façon de voir l'épreuve, d'améliorer notre regard sur l'épreuve. Allah dit de Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imaman. Je ferai de toi un modèle pour les gens. Donc, Allah attend de nous que nous soyons soumis dans l'épreuve. Allah Azza wa Jal dit, je ferai de toi un guide, un modèle pour les gens, un guide et un modèle dans les paroles et les actes. On devient un modèle dans les paroles, mais aussi dans les actes. On ne peut pas dire et ne pas faire. On ne peut pas transmettre aux autres sans le faire nous-mêmes. Allah Azza wa Jal a dit à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et nous t'avons révélé de suivre la tradition d'Ibrahim, Hanif, dont la foi n'a jamais été détournée. Sa foi, son monothéisme, il était pur et clair. Il était ferme du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'il est important, subhanallah, de renforcer la ilaha illallah. Ça veut dire quoi, la ilaha illallah? Seul Allah mérite d'être adoré. L'épreuve est une façon d'adorer son Seigneur. L'épreuve, c'est une forme d'adoration. Il y a 4 sagesses dans l'épreuve qu'il faut absolument maîtriser, connaître et puis aussi transmettre. Premièrement, l'épreuve est une remise en question. L'épreuve est une remise en question. Effacez de votre mémoire que l'épreuve, c'est la colère d'Allah, c'est le malheur. Il faut que ça disparaisse de nos esprits, de notre foi. Donc, une remise en question. Allah nous dit وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous leur ferons goûter
quelques supplices sur cette terre avant le grand supplice, le châtiment de l'enfer dans l'au-delà. Allah nous dit, nous les éprouverons sur terre avant qu'ils aient des comptes à rendre en enfer. Pourquoi? Allah nous dit, la'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent vers leur Seigneur. Donc vous voyez, subhanallah, parfois, nous sommes peut-être dans la médisance, nous sommes dans l'orgueil, nous sommes dans la fierté, nous sommes dans le jugement vis-à-vis des autres. On a l'impression que tout est acquis, notre foi est acquise. On a l'impression que les épreuves arrivent aux autres et pas à nous. Eh bien, Allah nous dit, revenez à votre Seigneur, corrigez-vous. Et c'est ainsi que le verset « Ihdina as-sirat al-mustaqim » prend son sens. Et Allah guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de la méditation des versets, le chemin pour se rapprocher de toi, le chemin pour trouver des excuses aux autres, le chemin pour ne pas être en colère vis-à-vis des autres, le chemin pour penser rahma par rapport aux autres, le chemin pour aussi s'apprécier, s'accepter, parce que souvent on ne s'accepte pas, on est en colère contre nous-mêmes. Et on n'est tellement pas bien que même vis-à-vis des épreuves, on n'arrive pas à les vivre. Il faut se remettre en question, il faut se valoriser, se donner de l'importance. Puisqu'Allah nous dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, et nous avons honoré les enfants d'Adam, pardon. Les enfants d'Adam, nous sommes un honneur parmi les autres honneurs. Pourquoi offenser les autres? Allah a établi la justice sur terre. Nous devons être justes envers nous-mêmes et justes envers les autres. Il faut trouver son équilibre en étant juste. Donc, l'épreuve est une remise en question pour revenir à Dieu, pour apprécier la vie, pour apprécier les actes d'adoration aussi. Deuxièmement, la personne aussi qui est proche d'Allah, ou bien qui n'est pas proche d'Allah, de se rapprocher encore plus d'Allah. Et puis pour celle justement qui ne commet pas de péché, c'est pour faire plus d'adoration. L'épreuve, quand elle arrive, on est encore plus dans les doigts, on est encore plus dans le dhikr, on est encore plus dans la prière, on est encore plus dans la lecture du Coran, peut-être encore plus dans le jeûne. Oui, subhanallah, c'est aussi s'améliorer dans l'obéissance à Allah. Troisièmement, c'est aussi pour se purifier de nos péchés. Allah, il nous appelle à nous purifier de nos péchés, subhanallah. Et pour cela, il est nécessaire de se repentir. Allah, il nous envoie une épreuve pour nous dire, reviens à Dieu, purifie-toi, fais l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Prenez l'exemple de Yunus. Il s'est mis en colère contre son peuple. Il est parti, il a quitté la ville. Allah va l'éprouver, il va être mangé par un grand poisson. Qu'est-ce qui a délivré Yunus, alayhi salam? La parole où il est revenu à Allah, La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Seigneur, il n'y a de Dieu que toi. Subhanak, pureté à toi. Tu es parfait, tu es excellent. Inni kuntu minadh dhalimin, je me suis fait du tort à moi-même. On se fait du tort quand on est dans la désobéissance à Allah. Donc Allah veut que nous reprenions le droit chemin. Quatrièmement, regardez l'autre sagesse dans l'épreuve, c'est de remercier Allah. Il se peut, subhanallah, qu'Allah m'ait permis d'acquérir une belle voiture, une belle maison. J'ai sué pour avoir, mais je n'ai pas remercié Allah, Allah me l'a enlevé. Oui, subhanallah, on ne remercie jamais assez pour tout ce qu'on possède. Tout ce qu'on possède, le fait d'avoir un toit, subhanallah, juste un toit, d'être préservé du regard des autres, de pouvoir circuler librement chez soi, de pouvoir ouvrir un frigo, de pouvoir aller aux toilettes, de pouvoir avoir de l'eau pour se laver et se doucher. Ni'mat Rabbi, ce sont les bienfaits de notre Seigneur. Ce n'est pas parce que voilà, nous avons travaillé, nous avons eu un salaire, on a les moyens, et puis c'est important de revenir vers Allah Azza wa Jal, et puis ça se rejoint, subhanallah. Patienter, améliorer nos actes d'adoration, revenir à Dieu, se corriger
et remercier Allah Azza wa Jal. Voilà les 4 sagesses de l'épreuve. Le croyant vis-à-vis de l'épreuve, premièrement, doit être satisfait d'Allah dans l'épreuve. Nous devons absolument s'être satisfaits d'Allah Azza wa Jal. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Ya Allah, je me suis précipité vers toi pour que tu sois satisfait de moi. Il a été éprouvé, regardez comment ils avaient cette proximité, ce lien fort avec leur Seigneur. Ya Allah, tu m'as éprouvé, je me suis précipité vers toi. Il a fui le destin d'Allah pour aller vers Allah. Nous, on fuit le destin d'Allah pour justement ouvrir une porte qu'on ne doit pas ouvrir. La porte des questions, des interrogations. On doit cesser justement ces questions qui nous éloignent du droit chemin. Allah Azza wa Jal attend du croyant, j'insiste encore sur le fait de patienter, puisque Allah Azza wa Jal nous dit إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah accordera aux endurants une récompense sans limite. Qui dit patience, dit récompense. La patience est un acte d'adoration. La patience est un acte d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Nous devons patienter. Ça doit être, subhanallah, acquis. L'épreuve arrive, nous devons patienter vis-à-vis de notre Seigneur. Et puis aussi, dans cette forme de patience, il faut méditer, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut vraiment être convaincu de ça. Avec la difficulté qu'il vient de nous envoyer, il y a aussi une porte ouverte qui s'est ouverte. Avec une difficulté, Allah a envoyé l'issue. Allah nous dit Inna ma'al usri. Avec la difficulté, il y a une facilité. Il a fait descendre l'épreuve et il a fait descendre l'issue. En même temps. Et Allah va insister. Et il insiste, Allah, il dit, avec la difficulté que je vous ai envoyée, avec l'épreuve que je vous ai envoyé aussi la facilité, l'issue. Et les savants, en faisant le tafsir de ce verset, ils ont dit, Allah, quand il envoie une épreuve, il envoie deux récompenses, deux issues. C'est à nous d'être convaincus, subhanallah, et de se dire, Allah ne me veut finalement que du bien. Je dois être satisfait de mon Seigneur, patienter, et qui dit patience dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dire la dua du prophète alayhi salam, Allahumma jirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Allah nous dit aussi dans Surat Al-Imran verset 200 Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah nous dit, vous qui portez la foi, armez-vous de patience. C'est un ordre, armez-vous de patience. Et craignez Allah, et si vous souhaitez, atteindre le bonheur. Donc Allah nous dit, vous qui portez la foi. Donc la preuve que vous avez la foi, c'est de patienter. Isbiru wa sabiru. Et aidez les autres à patienter. Wa rabitu. Et craignez votre Seigneur. Donc, la patience d'une épreuve à une épreuve, c'est ça, ribat. Armez-vous, donc protégez-vous. Et Allah nous dit, et craignez votre Seigneur. Patientez, aidez les autres à patienter, armez-vous de patience. D'accord? Protégez-vous par les invocations, par les noms divins, et craignez votre Seigneur. Donc, dans l'épreuve, nous devons aussi chercher la crainte d'Allah. On doit s'inspirer de la crainte d'Allah, on doit vivre la crainte d'Allah. D'ailleurs, c'est un thème que nous allons aborder par rapport au refuge. Comment trouver le refuge d'Allah Azza wa Jal. Donc, vous voyez qu'il est important de définir aussi la notion de crainte. La crainte, c'est un bouclier face aux épreuves. Nous devons craindre Allah vis-à-vis de notre langue, vis-à-vis de notre façon de penser, l'image que nous donnons à l'épreuve, le sens que nous donnons à l'épreuve, et puis notre image vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal.
Aussi, le musulman doit nécessairement aller au repentir régulièrement, puisque cela renforce le croyant. J'ai dit, subhanallah, qu'il y avait des sagesses dans l'épreuve, mais le musulman doit renforcer sa foi par le repentir. Il y a un autre aspect du repentir, puisque Hud alayhi salam a dit à son peuple « Wa ya qawm istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh » يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. Hud, ce noble prophète, il dit à son peuple, à qui Allah, pour qui Allah les a privés de la pluie, parce qu'ils ont désobéi à leur Seigneur, il leur dit, si vous voulez avoir la pluie d'Allah Azza wa Jal, istaghfiru rabbakum. Demandez pardon à Allah, à votre Seigneur, donc le dire verbalement. Thumma tubu ilayhi, et ensuite repentez-vous sincèrement, sans revenir au péché. Et Nuh alayhi salam leur dit, voilà la récompense de votre repentir, il enverra pour vous des pluies abondantes. Et il ajoutera une force à votre force. Vous aviez une force auparavant, mais avec l'istighfar, vous aurez une meilleure force. Donc, Allah Azza wa Jal attend du croyant un repentir sincère, non seulement pour se purifier des péchés, mais pour le véritable croyant, pour renforcer sa force. Donc vous voyez que dans l'épreuve, nous avons besoin d'être forts. Nous avons besoin de donner le meilleur de soi-même. L'istighfar est important, non seulement par rapport au péché, mais aussi, subhanallah, même si on n'a pas commis de péché, pour renforcer sa foi, pour apporter un équilibre dans l'épreuve, pour être plus proche d'Allah Azza wa Jal. Il est important aussi que le cœur du croyant, donc j'avais dit qu'il soit satisfait d'Allah, qu'il soit patient, qu'il aille vers le repentir. Donc ça, c'est la force du cœur du croyant. Et quatrièmement, le cœur du croyant ne doit pas désespérer dans l'épreuve. D'accord ? Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Yusuf, verset 87, « La yay'as min rawhillah illa al-qawmul kafirun » Seul ne désespère de la miséricorde d'Allah que les gens qui se voilent la face, qui cachent la vérité. Le kafirun, c'est ceux qui ont caché la vérité. Quelle vérité ? Celle qu'Allah est puissant. Il est unique, le Très-Haut. Donc Allah nous dit, il n'y a que ceux qui se sont cachés la vérité, qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. Nous, on sait qu'Allah existe. À partir du moment où on est convaincu de l'existence d'Allah, on n'a pas le droit de désespérer de la miséricorde de notre Seigneur. Ne désespèrent de la miséricorde d'Allah que les gens qui refusent la vérité. Le cœur du croyant, durant l'épreuve, il doit aussi invoquer son Seigneur, être satisfait, patienter, se repentir et revenir à Dieu, puisque nous avons besoin de la force d'Allah, ne pas désespérer. Cinquièmement, invoquer Allah Azza wa Jal. Allah nous dit « Amman yujibu al-muttar idha da'ah wa yakshifu as-su' ay ilahun ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun » Allah nous dit « Amman yujibu al-muttar idha da'ah » Qui répond à l'appel de la personne qui demande le secours d'Allah lorsque celui-ci ou celle-ci l'invoque, et donc il apporte le secours à la personne qui est en détresse. Allah nous dit, y a-t-il un autre Dieu que Dieu avec Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il y a un Dieu avec Allah? Très peu de personnes s'en souviennent. Donc, Allah apporte son secours à qui il veut. Ce verset, subhanallah, il témoigne d'une miséricorde. Allah n'apporte pas son secours uniquement aux croyants. Il apporte son secours même à la créature, la simple créature d'Allah.
le simple être vivant qui demande le secours d'Allah sur terre. C'est Allah qui décide justement d'apporter une issue à la personne qui est en détresse. Et Allah nous pose une question. Y a-t-il un autre Seigneur? Y a-t-il un autre Seigneur avec Allah? Donc Allah il nous pose la question pour nous dire, seul Allah peut nous aider. Personne d'autre ne pourra vous aider. Mais très peu de personnes s'en souviennent. Qu'Allah apporte le secours. C'est-à-dire que si la simple personne sur terre peut être secourue par son Seigneur, quelle est la place du croyant à ce moment-là? Son secours il est encore plus rapide. Pour le croyant, il apportera son secours rapidement à celui justement qu'il aime, qu'il adore et qui est proche de lui. Oui, subhanallah, comment Allah est généreux et miséricordieux. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, voulez-vous que je vous enseigne une invocation à dire dans les épreuves dures et moins dures, difficiles et pas difficiles? Les compagnons ont dit oui, ya Rasulallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam répond, l'invocation de Yunus. La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. C'est une invocation que nous devons absolument dire dans les épreuves. Et la répéter aussi dans les épreuves, dans toutes petites et grandes difficultés. On a un entretien, on a un rendez-vous, on a un petit obstacle, un grand obstacle, on a une grande difficulté, une petite difficulté. Pour tous les petits tracas du quotidien, pour tous les soucis du quotidien, subhanallah, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin, elle déverrouille les cadenas. Je vous la donnerai, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est touché par un bien, il remercie son Seigneur, et s'il est touché par un mal, il patiente. Et cela est une très bonne chose pour lui. Donc je répète, comme l'affaire du croyant est étonnante, son affaire ne comporte pour lui que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est touché par un bien, il remercie son Seigneur. Et cette faveur n'appartient qu'au croyant. Et s'il est touché par un mal, il patiente. Et, subhanallah, cette faveur n'appartient qu'aux croyants aussi. Et cela est une très bonne chose pour lui. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, toutes les affaires du croyant est un bien pour lui. Donc, s'il est touché par un bien, il va remercier son Seigneur. Et c'est un comportement qu'Allah attend de nous. Et s'il est touché par un mal, il va patienter. Et ceci est une très bonne chose pour lui, parce que dans toutes les situations, il est proche de son Seigneur. Et dans toutes les situations, Allah le récompense pour son bon comportement. Il patiente, il se repent, il remercie, il demande la proximité d'Allah, il invoque. Vous voyez, subhanallah, dans toutes les situations, dans tous les cas, le croyant est gagnant. Il est important aussi d'accorder une certaine place à l'aumône dans les épreuves. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, l'aumône éteint la colère d'Allah et éloigne la mauvaise mort. Vous voyez que l'aumône, sadaqa, est très bénéfique pour le croyant. Elle éteint la colère d'Allah. Il se peut, subhanallah, qu'on a eu un mauvais comportement. Et il se peut aussi que nous ne soyons pas repentis. On n'a pas pensé à revenir à Allah Azza wa Jal. Allah, il attend de nous un repentir sincère, un retour vers lui. Et en attendant, Allah est en colère contre nous. Il est important de revenir à son Seigneur et il est préférable de faire une sadaqa. Et aussi, subhanallah, la sadaqa, elle éloigne la mauvaise mort. Un accident de voiture peut arriver très vite, il peut être fatal. On n'a même pas eu le temps de dire au revoir à nos proches.
Donc l'importance, c'est aussi de réfléchir vis-à-vis de l'épreuve, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit « Qad aflaha al-mu'minun ». Ce verset, il est magnifique. Pourquoi Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Mu'minun, les savants ont expliqué « Qad aflaha al-mu'minun » quand Allah a interrogé le paradis. Il lui a dit « Paradis, parle, dis quelque chose ». Et le paradis a dit « Qad aflaha al-mu'minun ». Les croyants ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui vivent la présence d'Allah dans la prière. Vous voyez que la prière est une épreuve. Il va falloir être patient vis-à-vis de l'épreuve, revenir à Allah. Il va falloir être satisfait de son Seigneur. Et il est important, justement, subhanallah, d'être un bon croyant dans l'épreuve, notamment celle de la prière. Trouver le refuge auprès d'Allah dans la prière pour bien vivre les épreuves. Celui qui a ressenti la proximité d'Allah dans la prière, l'épreuve de la prière, il a réussi. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. Et ceux qui s'éloignent des futilités. Parfois, les futilités nous conduisent à d'autres épreuves. On devient éprouvé. Pourquoi? Parce qu'on s'est rapproché de la désobéissance d'Allah. On n'est même pas encore dans la désobéissance, mais on peut tomber facilement dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Nous devons être à la hauteur dans chaque épreuve. La prière, c'est aussi une épreuve. Et on peut être performant dans l'épreuve, dans la prière, en ressentant la présence d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, celui qui ressent la présence d'Allah, ne serait-ce que dans ces 5, 7, 10 minutes dans la prière, il ne peut être que proche d'Allah en dehors de ses prières. Et si la personne elle est proche d'Allah en dehors des prières, elle sera très proche d'Allah dans la prière. Tout dépend comment on vit nos épreuves, la prière en témoignera. La prière, c'est aussi le fruit de ce qu'on vit entre chaque prière. Si entre chaque prière, par l'épreuve, je ne suis pas satisfait, je n'ai pas accepté, je ne suis pas patient, je ne vais pas vers le repentir, je ne renforce pas ma foi, je n'améliore pas mon regard vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, je n'invoque pas, eh bien, subhanallah, ça va se répercuter dans la prière. La prière, c'est le fruit aussi des moments que nous vivons entre chaque prière. Et la prière, c'est le fruit, subhanallah, de notre proximité avec Allah en dehors des prières. Nous devons trouver le refuge d'Allah à chaque fois que nous sommes éprouvés. Puisque la prière, c'est un moment privilégié avec notre Seigneur. Nous devons accorder de l'importance à cette noble prière. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « As-salatu nour ». La prière est une lumière. Nous devons puiser dans cette prière la lumière pour être lumière sur lumière. Si j'ai puisé, si je suis allé chercher dans cette prière la lumière d'Allah, si j'ai médité surat al-Fatiha, si dans chaque ruku' et dans chaque sujoud, j'ai accordé de l'importance, j'ai été sincère dans mes actes, dans ma prosternation, dans mon inclinaison, dans ma récitation, si j'ai été proche d'Allah, là je puise de la lumière. Et ensuite, je pourrai vivre cette lumière dans mon quotidien, entre chaque prière, dans toutes mes épreuves. Le problème, c'est qu'on est éprouvé, très éprouvé dans notre prière, on bâcle nos prières, et puis l'épreuve arrive et on a du mal à la gérer. Regardez, subhanallah, comment le prophète, alayhi salam aussi, quand il était éprouvé, il allait faire rak'atin,
il faisait 2 unités. Il allait puiser dans la lumière d'Allah. As-salat wa nur. Il allait chercher la lumière d'Allah. Il allait s'inspirer de la lumière d'Allah dans la prière. Nous, la première question, c'est « Ah, j'y crois pas, qu'est-ce que j'ai fait ?» Allah, c'est pas ce qu'il attend de nous. Allah, il nous dit « Vous m'appartenez. » Et d'ailleurs, subhanallah, quand Allah, il dit « Vous m'appartenez », c'est pas noble. C'est pas une preuve d'amour, c'est pas une preuve, subhanallah, d'affection. On appartient à Allah. Nous devons voir le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? De se dire, voilà l'âge que j'ai, qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Se remettre en question vis-à-vis de Ramadan, là, par rapport à ce mois sacré, de se dire, qu'est-ce que je dois améliorer? Améliorer au moins une chose dans mes actes d'adoration et au moins une chose dans mon comportement, dans mes qualités, dans mes défauts. C'est aussi une épreuve tout ça, les qualités et les défauts. Qu'est-ce que je fais de mes défauts? Est-ce que je m'enfonce? Je suis comme ça. On ne peut pas dire je suis comme ça, t'acceptes. Ça ne se dit pas de la part d'un croyant. C'est une épreuve. Là, on est éprouvé, subhanallah, quand on a ce comportement. On ne peut pas dire je suis comme ça et t'acceptes. Ça ne nous appartient pas. Voilà ce que j'ai, voilà ce que je n'ai pas, voilà comment je vais m'améliorer. On doit se remettre en question, puisqu'Allah dit « La'allahum yarji'un ». Peut-être qu'ils reviendront vis-à-vis de leurs défauts. Peut-être qu'ils reviendront par rapport à leurs qualités, ils renforceront leurs qualités. Ramadan, ça n'est pas un mois uniquement pour s'abstenir. C'est un moyen pour se renforcer, pour se rapprocher d'Allah. C'est une épreuve à Ramadan. Non seulement de notre estomac, de boire, de manger, mais c'est aussi un test, une épreuve pour se rapprocher d'Allah, puisqu'Allah nous dit « La'allakum tattaqoun » pour que vous alliez chercher la crainte auprès d'Allah. La crainte, c'est aussi dans l'épreuve. La crainte, c'est aussi se remettre en question. La crainte, c'est de se dire, subhanallah, ya Allah, je veux te satisfaire, mais te satisfaire comment? En disant, j'ai mes défauts et t'acceptes comme je suis? Ça ne se dit pas, wallah, ça ne se dit pas. Accepte-moi comme je suis. On a des défauts, subhanallah, mais l'autre devient mon miroir. L'autre, il m'aide à m'améliorer. Parfois, on dit des choses, on ne les fait pas. Parfois, on dit des choses et on essaye de les faire, on essaye de s'améliorer. On doit, subhanallah, se remettre en question chaque jour. 30 ans sont passés, 40 ans sont passés, 50 ans, 60 ans. On ne peut pas être toujours la même personne au quotidien. On ne peut pas être la même personne d'un Ramadan à un autre. On ne peut pas être la même personne, subhanallah, et de se dire, je suis comme ça, moi, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Allah nous dit, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Je veux vous tester pour voir lequel parmi vous sera le meilleur. Allah, il nous appelle à l'excellence. Si on prétend aimer son Seigneur, si on prétend vivre correctement les épreuves, si on prétend être à la hauteur des épreuves, nous devons rechercher l'excellence. Et c'est quoi l'excellence finalement? An ta'budallah ka'annaka tarah. Tu dois adorer ton Seigneur comme si tu le voyais. Et la prière doit être comme ça. On doit adorer son Seigneur dans la prière comme si on le voyait. Donc nous devons améliorer chacun de nos actes, nos défauts, nos qualités, nos relations avec tous ceux qui nous entourent, subhanallah. Notre comportement au sein des mosquées, notre comportement dans la communauté, ne pas juger l'autre. Parce que parfois, vous savez, il y a l'épreuve personnelle, mais il y a l'épreuve dans la communauté. On doit, subhanallah, s'accorder la justice. On doit s'accorder aussi la rahma. On est toujours éprouvé dans le fait de juger l'autre. Qui parmi nous ne se regarde pas dans une glace tous les jours? On a besoin, ne serait-ce qu'en faisant nos ablutions, on se regarde, subhanallah. On est en train de se purifier de nos péchés en faisant les ablutions, sans se regarder réellement dans le miroir.
On est dans la salle de bain, on fait nos ablutions, et le prophète nous dit, chaque goutte, c'est des péchés qui tombent. Et on ne se regarde même pas dans la glace véritablement en se disant, qu'est-ce qui est tombé? Quel péché vient de tomber? Et quel péché peut revenir sans que je sois conscient ou consciente que j'ai recommencé le même péché? Je viens de laver ma bouche, je viens de laver ma langue. Qu'est-ce que j'ai dit et que je redis encore? Je viens de laver mon visage. Qu'est-ce que je regarde et que je regarde encore alors que je viens de me purifier? J'ai lavé mes mains. Qu'est-ce que je fais avec mes mains, ces mains-là? Mes pieds, se remettre en question, subhanallah. Se regarder dans la glace, mais non pas seulement se regarder physiquement, mais regarder le reflet de notre âme. Regarder le reflet de notre cœur, l'état de notre âme et de notre cœur. C'est comme ça qu'on va arriver à se purifier. C'est comme ça, subhanallah, que nous allons accepter nos épreuves et être patients et être satisfaits d'Allah dans les épreuves. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. L'épreuve, elle est destinée justement à nous aider à nous améliorer de jour en jour. L'épreuve, elle est destinée uniquement à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le meilleur des cadeaux dans l'au-delà, c'est les personnes qui verront leur Seigneur. Il y a des personnes qui verront leur Seigneur plus que d'autres. Ces personnes-là, pourquoi elles l'ont mérité plus que d'autres? Subhanallah. Se remettre en question. Ramadan 2018, je m'engage à améliorer un défaut. Je m'engage à renforcer une qualité en moi. Je m'engage, Ramadan 2018, à apprécier l'adoration d'Allah, à apprécier à faire mes ablutions, à apprécier à faire mes prières, à apprécier faire un acte d'adoration comme sadaqa. Peut-être que c'était difficile pour moi. Eh bien, on essaye, subhanallah, de faire de cette épreuve un comportement excellent. Puisqu'Allah nous dit لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Pourquoi ne pas faire partie de ces gens dont Allah est véritablement satisfait, des rapprochés d'Allah? Les rapprochés d'Allah, certes, c'étaient les prophètes, les compagnons, les savants, mais parfois on peut être rapproché d'Allah uniquement par un cœur pur. On peut l'être aujourd'hui, subhanallah. Juger les apparences, c'est trompeur. Il y a des personnes, subhanallah, vous les regardez, vous dites, elle est peut-être loin d'Allah. Ben, peut-être que son cœur est encore plus proche que le nôtre. C'est important, subhanallah, wa la ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu akbar, de revenir à Dieu. Allah, c'est ce qu'il nous demande. La'allakum tattaqoun, afin que vous parveniez à la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est l'obéissance. La crainte d'Allah, c'est l'amour d'Allah. Nous devons absolument, subhanallah, être un facteur, un moyen pour changer cette communauté. Nous devons laisser une empreinte dans cette communauté, une belle empreinte. Il y a des personnes qui nous viennent de nous quitter et qu'on regrette leur départ. Il y a des personnes qui viennent de nous quitter et on s'est dit, Mallah raha, alhamdulillah, qu'ils soient partis ou qu'elles soient parties. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des cortèges funèbres pour lesquels des compagnons disaient du bien. Et le prophète alayhi salatu wassalam répondait wajabat. Et il y avait des cortèges funèbres où les compagnons disaient, cette personne, subhanallah, alhamdulillah, qu'elle soit partie. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu wajabat. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a voulu dire par wajabat? Vous venez d'être les témoins du bon comportement de cette personne et de sa place au paradis. Et vous venez d'être témoin du mauvais comportement de cette personne et de sa place en enfer. La communauté est, chacun des membres de cette communauté est témoin pour un autre. Chaque membre de cette communauté est un facteur de proximité auprès d'Allah Azza wa Jal pour l'autre. Nous devons être des personnes qui se lèvent. Nous devons être des personnes qui sont motivées et qui motivent les autres.
Nous devons être des croyants, des véritables croyants, qui incitons les autres à nous rapprocher d'Allah et non pas à nous éloigner. Un salam, subhanallah, parfois c'est difficile. Nous devons nous entraider dans l'épreuve. C'est ça. Nous devons nous entraider. Et c'est comme ça que nous allons avancer. L'épreuve, elle peut être au sein de la communauté et elle peut être aussi d'ordre personnel et privé. Allah nous donne l'occasion d'être vivants pendant Ramadan, ce Ramadan-là. Soyons à la hauteur de ce qu'Allah attend de nous, la crainte et la proximité dans l'épreuve qu'Allah nous a destinée. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.